Bonjour et je vous retrouve avec plaisir pour cette vidéo du jeudi 12 mars. Le temps passe vite, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien, que vous êtes reposés et surtout que vous faites attention à vous avec tout ce qui se passe actuellement au niveau sanitaire, donc prenez bien soin de vous. Allez, on va commencer tout de suite avec une carte du petit oracle des anges. Pour notre premier message, et ça sera 2 messages. Donc, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors je sais pas vous, mais on sent déjà qu'aujourd'hui les énergies sont quand même beaucoup plus positives que celles de début de semaine avec nos souris, qui j'espère ne sont pas encore dans le tirage du jour, mais au vu déjà de l'archange Uriel qui nous accompagne, on sent qu'on va retrouver un bel équilibre aujourd'hui, on va se sentir mieux, peut-être que voilà, on essaye de passer à autre chose et qu'on voit les choses d'une façon différente. Et avec cette carte de la vérité, de toute façon, être soi-même, dire ce qu'on pense et faire ce qu'on pense, c'est déjà un grand pas en avant pour se débarrasser un petit peu des peurs qu'on a pu rencontrer ces derniers temps. Allez, on regarde avec le Lenormand et on a la carte du lys, la carte de la lettre et la carte du chien. Donc oui, ça fait plaisir. Là, on sent qu'avec cette carte du lys, on nous annonce le retour de la plénitude pour ceux qui en avaient besoin. Cette notion de douceur, de chance aussi pour certains. Le fait aussi qu'on va vivre cette journée avec respect, en se respectant soi-même, en respectant les autres. Et du coup, je pense que bien sûr, ça va faire effet miroir et pour le coup, on va nous respecter également. On a cette notion de droiture ici avec cette carte. C'est vraiment une fleur délicate qui représente la pureté, la fraîcheur, la beauté. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'elle est symbole de puissance, puisqu'elle était utilisée pour la royauté. Donc les honneurs, la loyauté, voilà. Je sens qu'ici, si vous avez à vivre aujourd'hui des moments de partage, de communication, vos relations elles seront sincères et harmonieuses ici avec cette carte. Vous allez faire preuve d'indulgence et de compréhension. Et du coup, vous mettez plus de tendresse ici dans vos relations, dans vos échanges avec vos proches. C'est une carte aussi qui me parle d'évolution positive, que ce soit dans tous les domaines, dans tous les projets, dans toutes vos entreprises. C'est une carte d'épanouissement aussi. Et c'est vraiment une carte de parfait équilibre, comme on l'a vu avec la douceur, la délicatesse, et puis la sévérité, la puissance que cette fleur représente aussi. Donc on retrouve une certaine paix, de l'affection, et pourquoi pas même une certaine sensualité, même une sexualité ici avec cette fleur. Avec la carte de la lettre, et bien sûr, ça ne peut être que des bonnes nouvelles, que ça soit au domaine affectif, amical, puisqu'on a le chien ici avec nous, mais aussi au niveau professionnel. Là, c'est de la reconnaissance aussi, pour certains d'entre vous. Là, la journée, elle fait du bien. On se dégage un peu des énergies négatives qu'on a pu rencontrer ces derniers temps. Cette nouvelle, cette information qui arrive, cet écrit, nous fait un bien fou. Elle met de la lumière un petit peu sur nos interrogations ici. Il se peut qu'un ami vienne vous donner des nouvelles, vienne vous proposer son appui, son soutien aussi. Oui, encore une notion d'affection et de loyauté ici. Vraiment, ces deux cartes peuvent se rejoindre quelque part.
Bien sûr, le chien nous parle de fidélité, elle nous parle aussi du fait, et je pense que c'est ce qui va être important, on l'a vu avec la carte de la vérité, c'est que vous allez être aujourd'hui fidèle à vous-même, hein, être authentique. Et ça peut être vraiment, dans vos échanges, ça peut être vraiment très important, hein. La sincérité, hein, le fait de vivre des relations franches ici. Hein. On voit qu'il va y avoir une bonne ambiance qui va se mettre en place même au niveau professionnel. Hein. Cette carte du chien, c'est un animal aussi qui nous protège, qui protège la famille. Il est un peu comme un ange gardien, donc j'ai cette sensation que quelqu'un veille sur vous ici, pour certains d'entre vous. Voilà. Hein. Donc de la confiance, hein. Il se dégage un fort sentiment de confiance, de la confiance vis-à-vis d'une personne, mais de la confiance que vous allez peut-être retrouver aussi vis-à-vis de la personne que vous êtes vous. En tout cas, cette carte, elle renforce vraiment la notion d'amour ici, hein, d'affection et de tendresse. Et puis, si j'ai envie de finir sur une dernière chose, c'est pourquoi pas un petit clin d'œil qui nous dit ici de reprendre une activité physique, peut-être en allant promener son chien, mais on sent que pour certains, il peut être intéressant de reprendre une activité physique et pourquoi pas même d'aller se balader, se promener, faire de la marche en plein air ici pour retrouver un petit peu la forme. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes des 77. Oh, et quelle belle carte d'épanouissement et de triomphe ici par rapport à quelque chose qui pouvait être obscur. Hein. On sent que là, il va y avoir des réponses. Pour d'autres encore, c'est que vous vivez, peut-être vous avez un travail de nuit ou vous vivez plus la nuit. On sent qu'il peut y avoir une petite part obscure de vous-même que vous allez autoriser à s'exprimer. Hein. Je pense que c'est ça aussi la carte de la vérité et d'être honnête envers soi-même et envers les autres. C'est montrer aussi sa petite part sombre, hein, qui est importante, on en a tous une. Hein. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a du triomphe, de l'épanouissement, qu'on retrouve une certaine chaleur, hein, dans nos relations, du respect aussi. Je pense que certains vont être reconnus aussi pour ce qu'ils font, que ce soit au niveau du boulot ou au niveau de la famille. Hein. Ouais. Triompher sur quelque chose, hein, qui était resté dans l'obscurité ici pour certains. Allez. Oui. Donc là, on voit qu'on a encore cette notion de quelque chose qui tourne en boucle. Il y en a certains ici qui sont un peu centrés sur eux-mêmes. Alors peut-être cette femme vous représente vous, ou peut-être parce que vous pensez énormément à une femme de votre entourage ici. Ou alors, voilà, vous êtes actuellement dans un travail où vous vous posez beaucoup de questions sur vous-même. Il y a peut-être des remises en question ici que vous faites actuellement. Et vous retrouvez de belles énergies ici, hein, de la vitalité pour moi. Avec, c'est une carte de jeunesse, un peu de naissance aussi, pourquoi pas. Mais on sent que vous retrouvez un petit peu vos énergies positives, où vous avez envie de vous amuser. Hein. D'ailleurs, ça peut rejoindre le fait que le chien est joyeux, qu'il est toujours content de voir les gens qu'il aime et qu'il a toujours envie de jouer, et toujours le premier à vouloir s'amuser. Hein. Pourquoi pas. Ici, avec la lune, ce qu'on disait, c'est qu'il peut y avoir un nouveau cycle ici qui démarre pour certains. Pour d'autres, faites-vous confiance. C'est une journée où vous allez ressentir énormément les choses. Donc soyez bien à l'écoute de votre corps et il se peut que vous ayez des indications par rapport à ça. Hein. Voilà. Oui, donc soyez bien à l'écoute, hein, c'est ça. Donc voilà, soyez à l'écoute déjà des informations que vous allez recevoir et aussi ce que vous ressentez au fond de vous-même. Ça va vous aider à vous guider et à prendre pourquoi pas des décisions aujourd'hui. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles.
Je me sens très enthousiaste. Alors ça change des autres tirages du début de semaine. On sent ici qu'il y a quelque chose qui bouge, qui change. Hein, peut-être les effets de la pleine lune qui s'atténuent un petit peu justement. Il y a comme un renouveau quand même ici, hein, pour beaucoup. Alors, la carte pour nous aujourd'hui. Ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Mon corps, lui ou moi. Ah, ici on nous parle de douleur, d'acceptation et d'amour de soi. Mon corps a mal, est-ce lui, est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là, je dois en prendre soin de mon corps. Être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par la douleur. Ce chemin est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors je ne sais pas si ce message va vous parler, mais il résonne avec la coupe de notre 77 où on avait le fait des pensées qui tournaient en rond et le corps de cette femme. Il y en a peut-être ici qui passent par des moments de douleur, de maladie peut-être, pourquoi pas, ou juste de peine, et qui ont du mal peut-être à s'accepter, peut-être qui ont subi des interventions qui ont fait que quelque chose a changé au niveau du physique, du mental, et on sent que ça peut être douloureux encore. Donc on est dans l'acceptation et l'amour de soi avec cette jolie carte. Et on va terminer avec une carte issue de l'oracle d'Amaham. Élément feu, et on en a besoin, vous voyez les énergies de puissance, de feu. Il y a quelque chose ici qui bout en nous, on a envie de foncer, on a envie de se lancer, et je sentais bien, je sens moi aussi ces énergies beaucoup plus puissantes là en faisant le tirage. Allez, on va lire ce message numéro 4. Force intérieure, vitalité et action. Dame Helena symbolise la puissance contenue dans ce feu ardent. Force de la nature, elle rappelle par son charisme le devoir de s'imposer. Il s'agit ici de s'affirmer, d'avoir confiance en ses compétences et en soi, afin de laisser libre cours à sa créativité. Abandonner, jamais. Avec cette fée, préparez-vous à déployer toute votre volonté afin de parvenir à vos desseins. Carte positive, elle dévoile, outre la force physique, cette force mentale, instinctive, animale, qui permet de relever de véritables défis. Son courage prend sa source dans ce rayonnement solaire, irradiant et nourrissant. Elle incarne les ailes providentielles et les soutient. Elle apparaît aujourd'hui afin de rappeler à votre esprit que vous n'êtes pas seul. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Il s'agit ici de ne pas baisser les bras et de ne plus baisser les bras. Le message de cette lame est de profiter de cette belle énergie pour prendre la résolution de vous régénérer, de vous élever et de mettre à profit votre feu intérieur. Et voilà, et donc la parole de fée qui va nous accompagner aujourd'hui, qui nous vient de Ralph Waldo Emerson. L'enthousiasme est l'un des moteurs les plus puissants du succès. Lorsque vous faites une chose, faites-la avec toutes vos forces. Mettez votre âme en elle. Estampillez-la avec votre propre personnalité. Soyez actif,
soyez énergique, soyez enthousiaste et fidèle et vous accomplirez votre objectif. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Voilà pour ce beau message du jour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.